Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre justement de son programme baptisé Espace Miné. Espace Miné, on ne le dira jamais assez, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Vous avez naturellement rendez-vous avec les démineurs. Ils feront encore ce pourquoi ils sont payés, c'est-à-dire vous donner l'information, mais l'information en toute convivialité. Ce matin, Bernardo Basson vous donnera, comme d'habitude, encore la dénonciation du jour, ce fait de société qui vous énerve. TVB nous retrouvera dans quelques minutes pour la balade en kiosque. On aura donc la température qui prévaut ce vendredi 14 avril 2023 au Cameroun pour ce qui est de l'information parue au niveau de nos tabloïds. On terminera par cette autre actualité qui concerne l'alcool. Oui, les adeptes de Bacchus se sont fortement interpellés ce vendredi. Et nous aurons pour prétexte cette autre note gouvernementale qui interdit la consommation du whisky en sachet au Cameroun. Mais ce matin, nous nous poserons à rendre la question de savoir si le gouvernement de la République n'est pas simplement dans une grosse blague. Ce n'est pas la première interdiction, ce n'est même pas la deuxième ou la troisième, mais l'on peut quand même constater que le whisky en sachet, non seulement il se vend beaucoup, mais il se consomme de manière brutale et même de manière forte en République du Cameroun. Qu'est-ce qui peut expliquer cette résistance du whisky en sachet dans notre pays? On commente, on analysera également justement dans le cadre de ces échanges. Si vous êtes en direct sur Info TV au canal 307 sur Canal Plus International, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et nous commençons par accueillir nos invités justement ce matin. On commence par Monsieur Bességué Emmanuel Magloire. Magloire, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? C'est bien par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. D'autres personnes vont également bien par la grâce du diable. Oui, chacun a sa route. C'est le choix. Et celui que vous êtes le président exécutif de l'ACPC, il s'agit de quoi? ACPC, Association des citoyens pour la protection du consommateur. Association des citoyens pour la protection du consommateur. Et vous avez pour siège social Berthois. C'est très loin au niveau de la région de l'Est. Oui. C'est là-bas qu'on devrait un peu plus protéger les consommateurs. Beaucoup. Ils sont vraiment laissés à eux-mêmes, abandonnés à eux-mêmes. C'est très difficile. Vous avez quand même essayé de dire un mot, de trouver quelques solutions sur cette exploitation non contrôlée, exploitation abusive du bois dans la région de l'Est, ou alors c'est au-dessus de vos compétences? Nous nous préparons à certaines actions. Vous êtes en train de prendre des mesures. Des mesures. Parce que nous avons préconisé certaines activités avec le chef de canton Bangadou de Molondou, où actuellement il y a 800 colis de bois. 800 colis de bois d'exploitation illicite à Molondou, qui sont au bord de la Sanga pour être évacués au Congo. Donc, il est sur le terrain et on pourrait l'avoir en cours de mission. Cela signifie qu'à partir de l'Est, on transporte également du bois à partir de la Sanga pour arriver de l'Angoko. Oui, ça part au Congo. À partir de l'Angok. Mais l'Angok, c'est la bière nationale du Congo. Le principal bière s'appelle l'Angok. C'est par là qu'ils ont tiré le nom. Je le découvre. Et ce bois est transporté à partir de quels moyens? Des radeaux, c'est des spécialistes. Ils attachent les colis, et ils ont des pagaies montées dessus, ça descend. Et ils arrivent au Congo? Oui, tout à fait. Incroyable. Et ils ont donc les ports où ils accostent. Les ports spéciaux. Voilà, et les camions viennent donc chercher à ces endroits-là et emmènent en ville. D'accord. Merci pour cette information. Merci d'être venu ce matin, Monsieur Bességué Emmanuel Magloire, qui est donc le président exécutif de l'Association des citoyens pour la protection du consommateur. En face de vous, on accueille Pierre Blériot-Niemek, le consultant de tout temps et de tous les temps, le seul qui nous restera lorsque tous les autres consultants auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blériot, bonjour.
Bonjour, parfait ici, bonjour à notre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Comment tu vas? Je vais assez bien, c'est un début de week-end, voilà, donc on va un peu déstresser. La forte pluie de cette nuit, elle a été bénéfique pour toi, je présume? Oui, très bénéfique, c'est très bénéfique. À quel niveau? À tous les niveaux. On m'a dit que lorsqu'il pleut, surtout dans la nuit, ça fait plaisir au couple. Hein? Les enfants, une chanson, ça va faire fort. Les autres disent maintenant le cas qui part. Le cas qui part. Petite colline. Incroyable. Merci Pierre Blériot. Un vieux me disait il y a une trentaine d'années, il me disait fiston, tu sais, en période de pluie ou alors des fines pluies pendant la période des grandes vacances, il me disait que les femmes tombaient beaucoup enceintes. Les femmes tombaient beaucoup enceintes. Je veux savoir quel est le rapport, quel est le lien entre la pluie et maintenant le fait que les femmes tombent enceintes. Je vais mener une enquête. Je ne mène que les enquêtes dans ma vie. En face de Blériot, on accueille notre ami Bernardo Basson. Bernardo, bonjour. Bonjour, parfait, ici. Qu'est-ce qui te fait rire? Ce sont les propos du Seigneur. Le mec n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il dit que ça va faire fort. Bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Miné. Bonjour au panel. C'est un plaisir renouvelé pour moi d'être là ce matin. Alors aujourd'hui, ce n'est pas réellement une journée mondiale. C'est une journée de quoi? Non, ça ne fait que 2 ans qu'il y a commémoration. En fait, le 14 avril 1909, le docteur Ribeiro Chagas découvrait au Brésil une espèce de trypanosomiase. Au Brésil, chez une jeune Brésilienne qu'on appelait Moura. Et chaque 14 avril, on essayait d'évaluer les avancées qui ont été faites dans le traitement de la maladie. Donc depuis 2 ans quand même, l'OMS a décidé de s'arrêter de façon spéciale sur ce cas de maladie-là, qui touche environ 6 à 7 millions de personnes dans l'Amérique du Sud. Donc la maladie est appelée trypanosomiase d'Amérique. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'elle se manifeste? Elle se manifeste. Déjà, le germe pathogène de tryponémia se retrouve généralement dans les excréments et la matière fécale. Donc c'est une maladie des pauvres, vous l'aurez clairement deviné. Donc les symptômes, c'est la fièvre, les bouffées de chaleur, parfois vous avez des réactions lentes face à certains comportements que vous aviez au quotidien. Également, vous avez des difficultés à respirer. Donc voilà, donc c'est comme une grosse fièvre. Tout à fait. Qui est causée par le germe. Nous étudions ces maladies lorsque nous étions en troisième, la trypanosomiase. Justement. On étudiait le paludisme, on étudiait la tuberculose, le bacille. Vous devez savoir qu'il y a plusieurs types de trypanosomiase. Parce qu'il y a plusieurs agents vecteurs. Voilà pourquoi on vous dira trypanosomiase d'Afrique, de Gambie, d'Amérique, etc. Les symptômes ne sont pas très éloignés, mais les agents vecteurs sont différents d'une aire géographique à une autre en fonction de la végétation, du climat, de l'alimentation, etc. Très bien, merci Bernardo pour ce petit tour en santé. Nous attendons encore un autre invité qui a déjà eu à présenter ses excuses. Il aura un petit retard et on devra justement l'accueillir. Ce matin, nous serons également de tout cœur avec un confrère qui nous a quittés il y a pratiquement un mois. Il s'appelait Dieudonné Vodo. Il était journaliste et il excellait au niveau de la langue Ewondo. Il faisait des émissions en langue Ewondo. Il officiait du côté de Galaxy FM. Et je pense que ce jour, il entame son dernier voyage. Il a été fauché par un accident de la circulation sur l'autoroute Yaoundé-Simalène. Donc la levée de corps a lieu cet après-midi à partir de 14h du côté de Malmayo et le corps prendra la direction du village à quelques encablures de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où il sera inhumé
demain, justement, du côté de la terre de ses ancêtres. On aurait dû avoir les images de Dieudonné Nvodo, mais je pense qu'on y reviendra d'ici la fin de l'émission. Dieudonné Nvodo également, qui a eu à collaborer ces derniers mois avec la chaîne de télévision Info TV, dans le cadre de l'émission en langue Ewondo, tous les samedis de 10h à 12h, je pense bien. De 10h à 12h, l'émission est baptisée Adieu Nafé. Dieudonné Nvodo venait souvent justement dans le cadre de cette émission en langue Ewondo. De toutes les façons, nous pouvons simplement demander au Seigneur Dieu Tout-Puissant d'avoir une pensée pour Dieudonné Nvodo, que son âme repose en paix. Je prends le premier verre d'eau. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Merci, parfait. Ici, bonjour. Bonjour à tout le panel. Bonjour également aux fidèles téléspectateurs que je retrouve fièrement ce vendredi matin. Je salue très respectueusement les téléspectatrices, plus précisément ma grand-mère. Ah, votre éternelle grand-mère. Oui. Qui est une fidèle téléspectatrice d'Espace Miné. Exact. Théophile Vianney. Elle passe un salut particulier à Bernardo. Elle passe un salut à Bernardo. Oui. Votre grand-mère. Oui. Elle aime Bernardo. Non, elle passe un salut particulier. Mais ne pensez pas que la grand-mère de Théophile est vieille, hein? Parce que Théophile lui-même est bébé, donc sa mère a 37 ans par là. Donc la grand-mère de Théophile Vianney-Bia n'est pas si vieille que ça. C'est vrai qu'il y a une chanson d'un Ivoirien. C'est l'histoire de ces bandits qui sont arrivés dans une maison et ils ont décidé de passer tout le monde à tabac. Ils ont décidé de tout le monde. C'est ce que dit la chanson. Ils ont dit qu'on va tout le monde. Entre-temps, quand ils commencent dans la salle besogne, ils prennent une cousine, ils font ce qu'ils devaient faire, ils prennent une autre sœur, ils font ce qu'ils devaient faire. Ils arrivent au niveau de la grand-mère. Ouais. Ils veulent donc justement faire subir, vous mettrez les guillemets à subir, cette affaire-là à grand-mère. Ces petits-enfants qui étaient là interviewés pour dire, ouais, pardon. Sa petite-fille qui était croque-mapac. Voilà. Elle dit, non, laissez quand même notre grand-mère. Et c'est la grand-mère qui dit plutôt à la fille, à la petite-fille, que, mais où est le problème? Ils ont dit qu'ils font passer tout le monde à tabac. Donc, y compris moi. Pourquoi tu t'interposes? Et elle a précisé qu'il y a 20 ans, ton grand-père est décédé. Voilà. Monsieur Yémet, il est fort pour les choses comme ça. Non, la grand-mère de Théophile Vianney qui envoie une salutation particulière un bonjour à Bernardo. Elle aime la pertinence de ses prises de parole, tout simplement. Elle apprécie. Elle a quel âge? Ma grand-mère est la voisine des 80 ans. Voilà. La voisine les 80. C'est pratiquement ma grand-mère. En tout cas, bonjour à la grand-mère de Vianney et merci de me témoigner la sympathie que vous me témoignez. Quelque chose, je suis sûr. Bon, bonjour à la grand-mère de Vianney. Et ton grand-père est décédé il y a combien d'années? Une dizaine d'années. Ce n'est pas si vrai. Lorsque vous voyez Théophile Vianney à la télévision, sachez que nous voulons déjà avoir l'information au niveau des kiosques TVB. Que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin s'intéressent donc à la commercialisation et la consommation des whisky en sachet. Avant d'arriver donc sur cette actualité, nous ouvrons d'abord cette revue de presse avec le journal de Dieudonné Nvodo. Il s'agit du quotidien Info Matin qui parle donc de ce soutien de Paul-Éric Diomgoué aux musulmans de Yaoundé 2. Pâques Ramadan 2023, Paul-Éric Diomgoué en communion avec les musulmans. Comme il est de tradition, le député RDPC a offert ce 13 avril à cette communauté religieuse de Yaoundé 2 des denrées alimentaires en soutien à l'action de pénitence pendant la période du mois de jeûne dans sa circonscription politique. Le don est constitué de 3350 tonnes de riz, de 1100 tonnes de sucre, de 770 litres d'huile végétale, de 4 cartons de savon et de 29 sacs de sel. Le journal Info Matin revient donc sur ce soutien du député RDPC aux fidèles musulmans de Yaoundé
2. La météo parle de la visite du MINAT du côté de la Turquie, gestion des catastrophes, le Cameroun à l'école de la Turquie. En visitant ce 13 avril à Ankara, la FAD, dotée d'un centre de coordination très équipé, le MINAT Paul Atanganji a partagé l'expérience de ce pays en la matière afin de renforcer la capacité du Cameroun. On en parle en page 3. Nord-Ouest et Sud-Ouest, impliquer les populations dans la reconstruction. C'est l'une des décisions prises ce 13 avril à Yaoundé lors de la 5e session du comité de pilotage du plan présidentiel pour la reconstruction et le développement des deux régions, présidé par Balungeli Confiance et Bounet. Le journal La Météo revient plus amplement sur cette actualité concernant la 5e session du comité de pilotage du plan présidentiel qui s'est donc tenue ce 13 avril ici même à Yaoundé. Ce Guazan Post parle également de cette rencontre et parle de cette opérationnalisation des stratégies nouvellement adoptées. On en parle avec le journal The Guazan Post qui précise également que la rencontre a été présidée par Balungeli Confiance et Bounet ici à Yaoundé ce 13 avril 2023. Mutation revient également avec cette actualité en petite une et le journal Mutation titre Nord-Ouest et Sud-Ouest, la reconstruction cible la jeunesse. Actualité à lire en page 7 du journal de Georges Alain Boyomo qui est en kiosque et qui s'intéresse également au crime de sang. L'enfer chez nous depuis l'assassinat de Martinez Zogo le 17 janvier, des meurtres d'une rare violence avec armes à feu ou blanches ensanglantes. Le quotidien et répand de la peur. Le décryptage d'un socio-anthropologue est présenté de la page 4 à la page 5 du journal Mutation. Et si on retrouvait également la nouvelle expression qui parle de liberté provisoire. Amougou Belinga rentre en prison. On nous le fait savoir en page 3. La demande du suspect dans l'affaire Martinez Zogo a été mise en délibéré devant la cour d'appel. L'actualité est présentée en page 3 du journal La Nouvelle Expression qui s'intéresse aux commissions d'enquête. Ce que révélait un ancien Premier ministre à lire en page 8 du journal La Nouvelle Expression qui revient donc également sur cette révélation en sa parution de ce jour. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune reste dans l'affaire Martinez Zogo. Amougou Belinga reste en prison. C'est la petite une qui est présentée ici en oreillette du journal Cameroun Tribune. La demande de remise en liberté provisoire de l'homme d'affaires auprès de la cour d'appel du centre a été mise en délibéré pour le 27 avril prochain. Le journal en parle en page 15 et revient donc sur cette audience. Erreur médicale, il faut arrêter la saignée. C'est la une de ce journal qui parle donc des erreurs médicales de la page 19 à la page 21. Whisky en sachet, la nouvelle gamme interdite. Le ministre en charge de l'industrie annonce une croisade conjointe avec le ministère du Commerce contre ces contenants de 30 millilitres vendus à 50 francs CFA. Ces produits seront saisis et détruits d'après l'information qui est présentée au journal Cameroun Tribune de la page 8 à la page 9. Émergence parle également de ces whisky en sachet. Interdiction à double vitesse, c'est le constat qui est fait par le journal Émergence qui revient également sur cette actualité. La voix du consommateur d'Alphonse Aïssia Bena parle de cet assainissement. Les whisky en sachet de moins de 5 centilitres interdits. On en parle en page 4 et on revient donc sur cette croisade entre le ministère de l'Industrie et le ministère du Commerce. Eco-News de Pascal Dibamou reste également sur l'actualité concernant les whisky en sachet. L'arrêt de la commercialisation s'interroge ce journal qui parle également de cette affaire en page 6. L'économie de Thierry Ekouti n'a pas loupé cette actualité et nous la présente en page 6 ce matin. Consommation, le gouvernement à nouveau au front contre les whisky en sachet. On en parle ce matin avec le journal L'économie. Éco-santé nous parle d'autres produits. Il s'agit bel et bien des produits cosmétiques nocifs. La commercialisation se poursuit. C'est le constat qui a été fait par le journal de Joseph Mbengboum qui est disponible en kiosque ce 14 avril 2023. Le 30 mars 2023, le ministre de la Santé publique a publié une liste de 328 produits cosmétiques éclaircissants dangereux pour la santé. Malheureusement, quelques semaines après, ces produits cosmétiques continuent d'être commercialisés sous le regard admiratif des autorités. Le journal Éco-Santé tire la sonnette d'alarme en page 5. Retrouvons le messager de Feu Pius Ndjawe. Ce journal, qui est géré par Jean-François Chanon, parle de Sérail à l'épreuve des nébuleuses. Candidat idéal à la chronique de la déchéance proclamée par des officines et vouée aux gémonies à l'orée d'un nouveau gouvernement, le ministre des Finances est au service de la République et du président. C'est ce que nous dit le journal Le Messager en page 4. Direction technique nationale, Angélbert Mbarga aux commandes. On revient donc sur le parcours de l'homme ainsi que son profil en page 12. Même son de close pour le journal Le Jour d'Aman Mana qui parle également de la Fédération camerounaise de football. Angélbert Mbarga
nouveau DTN. Il a été nommé à ce poste pour remplacer Serge Noah, dont le contrat de travail n'a pas été renouvelé. En page 9, on revient donc sur cette actualité présentée par le journal Le Jour, qui est également disponible en kiosque ce matin. Laissons ce journal et retrouvons également en kiosque l'essor d'Aboubacar Machia Mohamed, qui parle également des Lions indomptables. Angelbert Mbarga, nouveau directeur technique national. On revient sur le profil de l'homme dans le journal L'essor, l'hebdomadaire général contre les inégalités sociales, qui est en kiosque et qui parle également de couverture santé universelle, la concrétisation des grandes ambitions du chef de l'État par le MinSanté. Cette concrétisation est à lire ce matin. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama, qui nous permet de parachever cette revue de presse, parle de sécurité alimentaire, 113 milliards francs CFA pour les populations du Mayo d'Anaï. On en parle en page 7. Flèche d'Afrique, qui nous permet donc d'achever fièrement cette revue de presse Acte 2 sur Info TV, s'intéresse à cette actualité du côté de Garoua. Abus de pouvoir, la colère du docteur Baïro Fadil contre le Lamido de Garoua. Dans ce que l'homme d'affaires considère comme un acte d'autoritarisme de trop du nouveau monarque de Garoua, docteur Baïro Fadil avertit Ibrahim El Rachidine et lui rappelle avec fermeté qu'il ne laissera plus affliger pour rien des souffrances aux enfants démunis de Garoua. C'est avec ce journal que nous refermons dans cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA, pour que vive la presse camerounaise, implacable, intouchable, inattaquable, inaliénable et indubitable est et reste votre fidélité. Merci de nous regarder tous les jours lorsqu'il est 10h. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, El Perfecto. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez pas comme d'habitude, c'est pour nous dérouler le fait saillant qui aura retenu votre attention dans le cadre de votre conférence des rédactions tout à l'heure. Ce fait saillant qui sera développé aux 19h et aux 20h ce soir. Parlons bien évidemment de ce fait saillant. On va rester sur l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive en ce moment, s'agissant bien évidemment de la commercialisation et de la consommation de ces whisky en sachet de moins de 50 centilitres. On parle donc de cette croisade entre le ministère de l'Industrie et le ministère du Commerce. On s'interroge, est-ce que cette croisade pourra permettre efficacement, est-ce que cette croisade sera efficace pour mettre évidemment de côté ces whisky en sachet qui sont considérés par le ministère de l'Industrie comme étant un poison. On va donc voir quelle sera la méthode employée par les deux ministères pour venir à bout de ces whisky en sachet lorsqu'on sait que ce n'est pas la première interdiction concernant la circulation des whisky en sachet au Cameroun. On va également revenir sur l'état de nos routes en cette saison pluvieuse. On va aller du côté du carrefour Coran aujourd'hui. Vous savez que du côté du carrefour Coran, le chef de l'État emprunte cette route lorsqu'il va soit à l'aéroport international Yaoundé-Simalène, soit dans son village. Et certainement, il ne sait pas que de l'autre côté de la route, parce qu'il faut dire que la route est séparée en deux, c'est deux voies, où il passe, c'est normal, tout est bien. Mais de l'autre côté, il y a, c'est impraticable, c'est véritablement impraticable. Il y a de l'eau ruisselante qui ne fait que dégrader la route de ce côté, et c'est tellement difficile du côté du carrefour Coran. On va toucher du doigt les réalités que les usagers de la route ainsi que les commerçants qui sont autour vivent sur cet axe routier. Merci beaucoup. Parlant donc de whisky en sachet, le communiqué, le dernier, parle de whisky en sachet de moins de 50 centilitres. Oui, qui coûte 50 francs. Donc si le whisky, il a peut-être 60 centilitres, qui coûte peut-être 100 francs, lui peut passer. D'après ce communiqué, on pourrait imaginer. Ce qui n'est pas interdit peut être autorisé. Exact. TVB. Que fait-on des whisky en sachet de plus de 50 centilitres? C'est la question. Voilà. On en débattra tout à l'heure. Exact. De toutes les façons, c'est le début d'un week-end. Oui. Bien que vous et moi, nous n'ayons pas de week-end. Exact. Mais nous allons quand même faire comme les autres. Nous nous souhaitons donc un excellent week-end. Bon week-end à vous également. Et surtout, pas de whisky en sachet autour de vous. Le whisky en sachet. Je vous répondrai en offre. Merci. TVB. Parfait, ici. À lundi 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission et surtout, agréable week-end à vous. Merci beaucoup. Alors, il y a un fait qui nous intéresse ce matin. Pierre Blériot-Niémec, le président de la Fédération camerounaise de football, la FECAFOOT, le Pichichi Samuel Eto'o, continue calmement dans ses nominations. Il vient de nommer
une nouvelle personne à la tête de la direction technique nationale. Il s'agit de Angelbert Mbarga qui remplace donc Serge Noix. Je vous passe la parole. Pour l'heure, pour l'instant, est-ce que nous ne devons pas essayer de voir comment le football camerounais se porte que de rester éternellement dans les nominations du côté de la FECAFOOT? Bon, mais c'est vrai, je ne sais pas, vous voulez encore que je parle de cette affaire-là? Vous avez un souci à en parler? Non, c'est sous ce président qu'on a vu clairement que c'est le président de la FECAFOOT qui nommait le DTN, qui nommait l'entraîneur, ainsi de suite. Par le passé, c'est vrai qu'il y a un texte qui lui donne un certain nombre de prérogatives dans ce sens. Donc, il a nommé un DTN. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'un DTN, c'est la cheville ouvrière du football. C'est lui qui doit penser la politique globale du football. Bon, je vous ai dit ici, mon principe, c'est de laisser ce qu'on nomme travailler. On vient de nommer Angelbert Mbarga, DTN. Je sais par ailleurs que c'est un monsieur qui est depuis longtemps dans le monde du football. Il a une certaine expérience. On l'a vu longtemps consultant du côté de la chaîne Sœur, consultant en matière de football. On m'a même dit qu'il aurait un diplôme d'entraîneur. Oui, je pensais bien, il est entraîneur. Donc, il aurait un diplôme d'entraîneur. Sauf que le DTN, je vous ai dit, c'est celui qui définit la politique globale du football dès la base. C'est le directeur technique national. On avait pensé à un moment nommer Roger Mila à ce poste, si vous vous rappelez. Mais moi, j'avais dit à l'époque que non. Mila ne pouvait pas. Pourquoi? Non, le fait de bien jouer ne veut pas dire que vous pouvez bien détecter les talents. Ça, c'est une autre aptitude. Maintenant, c'est Angelbert qui est là. Laissons voir. Vous savez, quand ce que vous faites ne marche pas, vous pouvez vous mettre à nommer les gens tout le temps. À la recherche de la personne qui va faire marcher les choses. Laissons Angelbert Mbarga, nouveau DTN, prendre service, commencer à travailler, et nous verrons bien. Parce que jusque-là, la DTN du Cameroun n'a pas fonctionné comme une véritable DTN, jusqu'à présent. Merci beaucoup, Bernardo. Et moi, je vous pose la question à partir de là où, justement, Blériot a chuté. Qu'est-ce qui peut donc, justement, expliquer que jusqu'à présent, que la DTN au niveau du Cameroun ne puisse pas fonctionner normalement? Qu'est-ce qui bloque de ce côté-là? Le directeur technique national a-t-il toujours les mains libres ou alors on a passé le temps à nommer des braves incompétents? Dans une structure administrative, il est extrêmement compliqué d'avoir totalement les mains libres. Mais on a toujours une certaine marge de manœuvre qui nous est donnée pour pouvoir faire nos preuves, telle sorte que les preuves positives qu'on aura à manifester vont nous permettre d'avoir de plus en plus de mains libres. Comme pour dire que les mains libres, généralement, on les gagne par rapport à notre pédigré, nos actifs et nos activités. Alors, déjà, la DTN camerounaise souffrait de deux maux principaux. Le premier, c'est que le DTN précédent, à mon humble sens, n'avait peut-être pas le profil de l'emploi. Au-delà du diplôme, qui n'est qu'une présomption de connaissance, il faut un certain pédigré et un certain actif pour soi. Le second problème, et là, ce problème, je le relève de la bouche de l'ancien DTN. Il m'avait dit, on était à la fédération, que la DTN n'a pas de moyens. Monsieur Niamé tout à l'heure l'a dit, je vais insister. La DTN est un gigantesque laboratoire dans lequel se pensent la politique et la stratégie qui doivent sous-tendre l'exercice du football dans une fédération sportive. Donc, en son sein, on pense des profils jusqu'au phénotype. On vous décrit même le profil physique du joueur par poste qu'on devrait avoir à terme dans une sélection. C'est pour vous dire à quel point le travail de fond qui est mené doit être suffisamment approfondi, intéressant et orienté. Maintenant, M. Angelbert Mbarga est nommé DTN. Le fait déjà qu'il y ait une rupture entre l'ancien et le nouveau DTN me semble être intéressant. Parce que l'ancienne DTN au Cameroun ne travaillait pas. Elle était improductive. On n'a pas vu de résultats, on n'a pas vu d'actes probants, on n'a pas vu de situations intéressantes qui permettaient de se complaire de ce que la DTN travaillait.
Maintenant, le nouveau DTN est arrivé. On lui laisse un peu de temps pour travailler. J'ai pris la peine de scruter son parcours. Il n'a peut-être pas le parcours le plus reluisant que pourrait avoir un DTN, mais espérons peut-être qu'il aura au moins pour lui les moyens, la volition et l'énergie qui doivent sous-tendre les actions d'un DTN. Parce que le Cameroun est un vaste chantier footballistiquement parlant, lequel connaît beaucoup de manquements. Il faudrait justement que certaines personnes soient substituées par d'autres ayant plus d'outils pour faire avancer les choses. Donc, parfait, ici, je suis satisfait de ce qu'il y ait une nouvelle nomination, espérant que la nouvelle personne qui soit arrivée là ait des outils pour travailler. Mais aussi, je suis un peu sceptique quant au pédigré de la personne qui a été nouvellement installée. Mais on la laisse travailler, on espère qu'on aura de très bons résultats. Angel Bembarga ne connaît pas le football. Angel Bembarga n'a pas la matière, n'a pas la compétence, il n'a pas l'expérience nécessaire. Ce serait peut-être prétentieux ou présomptueux de dire non, il ne les a pas. Mais jusqu'ici, son parcours ne parle pas forcément pour lui. Vous aurez préféré quel genre de parcours? Quelqu'un qui a été formateur, c'est-à-dire des joueurs beaucoup plus jeunes, qui a été éducateur, qui après est devenu entraîneur et qui a travaillé comme administratif d'une fédération. Vous voyez qu'il a fait toutes ces classes. On a nommé à un moment donné Manga Ongene. Qu'est-ce que ça a donné? Juste, peut-être c'est le problème de moyens. Manga Ongene n'avait pas ce profil. S'il l'avait. Voilà pourquoi j'ai dit laissons Jean-Paul Akon monsieur... était dans cette affaire. Il n'en avait pas. Mais si. Voilà pourquoi je dis laissons-le travailler. J'ai dit je suis sceptique. J'ai pas dit qu'on a mal fait de nommer là. Je suis juste sceptique. Ferguson, c'est un ancien mécanicien. Mais vous savez qui occupe à peu près ce poste au sein de la FIFA? À peu près ce poste? Non. C'est Arsène Wenger. D'accord. Vous voyez. Merci Bernardo. Alors, Emmanuel Magloire, on parle donc du nouveau directeur technique national qui a été nommé du côté de la FECAFOOT par Samuel Eto'o. Avez-vous l'impression que Angel Bembarga peut apporter du nouveau, peut apporter de l'innovation au niveau de cette direction technique nationale qui est pourtant stratégique pour notre football? À mon humble avis, je pense qu'il faut lui laisser le temps où on juge le maçon au pied du mur. Ah bon? On juge le maçon au pied du mur. Parfois, si un maçon vient, s'il est un peu sous, on commence vraiment à se poser des questions. C'est tout ce que vous avez à dire. Il faut juger le maçon au pied du mur. C'est tout ce que vous avez à dire. Oui, mais vous savez, quand le mur se tord déjà, il faut dire au maçon d'arrêter. Il ne faut pas attendre que la maison tombe. Non, je dis, bon, donnons-lui le temps de commencer avec le mur. Oui, on est constant. Mais si parfait, au niveau de la 7e rangée, vous voyez déjà le mur aller vers la maison, dites-lui qu'il arrête comme ça. Il faut stopper la série. J'avais un cousin qui disait qu'il faisait les parpaings. Il était fabricant de parpaings. Alors, il va chez le monsieur chez qui il avait gagné le marché. Il dit qu'il peut frapper 10 sacs par jour. Le monsieur lui dit, mais c'est merveilleux, 10 sacs. Commençons d'abord par 4. Le monsieur lui donne 4 sacs. Et vers 19h, il n'y avait pas plus de 10 parpaings au sol. Parce que chaque fois qu'il avait réussi à frapper 3 parpaings, le 4e cassait les 3 autres. Non, il devait ramasser encore et recommencer. Vous savez, quand vous frappez les parpaings, le mortier qui reste au sol se perd. Donc, le mortier diminuait, mais il n'y avait pas de parpaing. À 19h, le propriétaire du chantier lui a dit, bon, je crois qu'il faudra que tu arrêtes. On ne peut pas continuer à te faire confiance. Et aussi, si vous permettez, la réalité, c'est que on a nommé un DTN, mais il n'est qu'administratif. Parce qu'il est question pour le football ou pour le sport en général de travailler avec la direction technique nationale, pas que le directeur. Le directeur n'est qu'administratif. Il y a des personnes autour qui doivent l'accompagner et qu'elles peuvent avoir le profil beaucoup plus pointu pour l'assister. Oui, perfectement. Tu doutes tellement d'Angel Bembarga comme ça. Parce que tu parles de quelqu'un qui peut avoir le profil plus pointu. Non, Angel Bembarga est un ancien quand même dans cette affaire. Mais il a un rôle administratif dans cette affaire d'abord. Ouais. Le directeur est d'abord administratif, parfait. Ici, c'est le principe. Maintenant, à côté, il y a des personnes qui sont beaucoup plus techniques et qui devraient l'assister. Donc, j'espère que toute la DTN dans son ensemble sera réformée et donc on pourra avoir de meilleurs résultats. Et que ce ne sera pas une histoire de copinage. J'espère que ce ne sera pas le cas.
J'ai foi que ce ne sera pas le cas. Accueillons également notre invité qui nous a retrouvés sur le plateau d'Espace Mini. Il s'agit du docteur Christian Meignier. Bonjour, docteur Meignier. Bonjour, parfait ici. Bonjour à tout le panel. Bonjour à tous vos fidèles téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être là ce matin pour partager des faits de société avec vous. Je souligne que Dr Christian Meignier est sociopolitiste. Alors, vous occupez quand même, vous intéressez aussi aux problèmes ayant au sport, comme tous les Camerounais. Le sport, pour tous les Camerounais, est un fait de société. Donc, on vous dit que je ne suis pas à l'actualité sportive au Cameroun. Ça veut dire que moi-même, je ne suis pas équilibré dans mon corps, puisqu'on dit un corps sain dans un esprit sain. Donc, je suis vraiment intéressé aussi par les questions sportives. Docteur Meignier, au moment où la FECAFOOT a beaucoup de peine à se lever, nous passons d'échec en échec du côté de la FECAFOOT. C'est un fait. Samuel Eto'o vient donc de nommer un nouveau DTN, un nouveau directeur technique national, en la personne d'Angelbert Barga. Doit-on garder espoir? Garder espoir, c'est dire que nous espérons quelque chose ou un changement quelconque. Mais à l'allure où nous voyons les choses, nous pouvons observer que ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football aujourd'hui n'est qu'une série de récompenses. Ah bon? Une récompense comment? Parce que Eto'o, fils Samuel, ne fait que récompenser tous ceux qui l'ont soutenu depuis son élection à la tête de la FECAFOOT, de la présidente de la FECAFOOT. Donc pour moi, c'est pas anodin que M. Angelbert Barga, qui a beaucoup roulé sa bosse dans les questions sportives au Cameroun, soit récompensé. Nous l'avons vu avec ses multiples analyses sur des plateaux de télévision. Après l'effort, c'est le réconfort. Le réconfort, bien évidemment, et je ne peux pas en vouloir à cela puisque tout travail a droit au salaire. Donc s'il est nommé aujourd'hui, moi je ne peux que... tout travail même mérite sa bière. Bien évidemment. Donc aujourd'hui, le football camerounais va mal. Nous ne faisons que dégringoler. Et c'est visible dans toutes les catégories footballistiques du Cameroun. Est-ce que Samuel Eto'o a trompé le peuple camerounais? Je ne serai pas là pour faire un procès à Samuel Eto'o. C'est pas un procès, c'est une question. Nous analysons les faits sociaux. Bon, à la base. Nous sommes éliminés presque partout. Piètre performance à la Coupe du Monde. On a raté la Coupe d'Afrique ici au Cameroun. Nous passons d'humiliation en humiliation. Samuel Eto'o s'est présenté comme étant la personne idéale pour apporter du changement. Maintenant, plus d'un an, ce changement, certains analystes disent même, docteur, que nous allons de mal en pis. Vous savez, vous pouvez être un bon joueur, un très bon footballeur, mais pas un bon manager. C'est son cas? Les faits sont là. Et ils sont têtus? Bien évidemment, puisqu'à l'observation, nous avons des éléments qui nous permettent de comprendre qu'après un an passé à la FECAFOOT, au lieu d'augmenter, le football camerounais ne fait que décroître. Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et je ne sais pas si ces problèmes sont liés au team management, ça veut dire à la personne de Samuel Eto'o. Ou bien il y a eu des problèmes qui étaient en dessous, qu'aujourd'hui, ils n'arrivent pas encore à résoudre. Puisque la FECAFOOT, ce n'est pas de nos jours que les problèmes ressortent au niveau de la FECAFOOT. C'est quelque chose que nous avons toujours eu l'habitude de faire. Bon, le peuple et tous les compères de Samuel Eto'o, en parlant des présidents des ligues, ont fait confiance à Samuel Eto'o. Et pour moi, je reste optimiste. Très bien. Laissons qu'il travaille. Il a un mandat. À la fin du mandat, nous allons faire une évaluation. Un an, ce n'est pas suffisant pour évaluer objectivement un travail comme celui de la Fédération où on sort de 30 ans de léthargie. Non, on ne peut pas dire que la FECAFOOT, nous sortons de 30 ans de léthargie. Parfait. Oh là là, il y a eu beaucoup de problèmes. Et là, nous parlons des faits. Vous voulez que nous revenions sur les faits? Parfait. Ici, vous savez, le cosmétique est particulier parce que vous avez l'impression que remporter une compétition signifie que tout se passe bien. Ce n'est pas le cas.
La CAN Vous 2017... préférez donc ne remporter aucune compétition? C'est pas ce que je dis. Je dis, je préfère qu'on construise des victoires durables. Et pour cela, il faut qu'il y ait une refondation, qu'il y ait une réforme structurelle et profonde. Avec le Cameroun, ce qui se passe là, nous allons quand même à cette refondation profonde. Parfait, ici, un Camerounais pouvait parier 1000 francs qu'on gagnerait la CAN. Non. Ce que je veux dire, c'est que on doit avoir des projets structurés qui permettent de ce qu'on puisse avoir une lisibilité dans le temps, la trajectoire qu'on veut avoir. Le docteur Meunier vient de poser un problème, ma foi, essentiel. Oui, je vous écoute. Il a dit que lorsqu'il regarde les nominations de Samuel Eto'o, on a la nette impression que ce ne sont que des récompenses. Des gens qui ont mouillé le maillot pour qu'il arrive à la tête de la Fédé. Alors, si c'est l'indicateur principal de nomination de Samuel Eto'o, avec ce style de nomination, est-ce que nous pouvons avoir des résultats à la Fédé? Ce n'est pas à exclure. Parce que dans toutes les structures politiques ou administratives, on gouverne avec les personnes avec lesquelles on se sent à l'aise. C'est le principe. Elle devrait être compétente également. Elle devrait être compétente. Et lorsqu'elles ne sont pas compétentes, alors on les change. Et lorsqu'on ne les change pas, il y a problème. Échec. D'accord. C'est donc l'échec. Mais pour l'instant, 1 an, c'est pas suffisant. Il faudra 20 ans. Il a dit, attendez et jugez-moi en 2025. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Samuel Eto'o nous a dit que nous allions à la Coupe du Monde pour 7 matchs. Oui, non, tout le monde savait que c'était... Tout le monde savait. C'était pas possible, parfait. Samuel Eto'o est un tintin? Non, il n'est pas un tintin. C'est un plaisantin? Non. Le Cameroun n'a pas les outils pour remporter une Coupe du Monde. Vous voulez nous faire comprendre, mon disant que Samuel Eto'o est un comédien? Et il dit ce qu'il ne pense pas. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Ben, je veux bien savoir. Non, parce que Samuel Eto'o, de sa posture, de Pichichi, de président de la Fédé, qui dit que nous allons en Coupe du Monde pour 7 matchs, et toi tu dis, ah non, Samuel Eto'o pense qu'il faut rêver grand pour espérer avoir des choses qui sont... Il est allé à l'Africa Foot pour rêver. Oui, il faut, tout commence par un rêve, pas parfait. Et quand le rêve commence à être un cauchemar? C'est pas un cauchemar. Pour le moment, nos sélections camerounaises se comportent mal, il faut le dire, pour le moment. Mais je dis bien, en profondeur, quand vous regardez, je vous ai dit, au sein des clubs camerounais, déjà des clubs du championnat, une espèce de discipline est en train de se mettre en place. Au niveau de la sélection nationale, il y a des problèmes. Déjà, on veut rajeunir les effectifs, les sélections. Donc moi, je pense qu'on doit... La CAN en Côte d'Ivoire, pour moi, n'est pas un objectif. Parce que nous sommes trop près de la compétition. Il faut attendre la CAN 2025. Est-ce que vous savez que le football au Cameroun prend beaucoup de milliards, Bernardo? Comme d'autres secteurs d'activité. Lorsque vous dites que la CAN en Côte d'Ivoire n'est pas un objectif. J'ai dit pour moi. Vous pensez qu'on doit projeter un objectif en 2030? Parfait. Ici, pour regarder une courbe, on s'inspire des meilleurs. Les Asiatiques ont pris combien de temps pour aujourd'hui avoir un football développé? Japon, Corée du Sud. Une vingtaine d'années. On a commencé par des infrastructures, par la formation. Chaque année, ils invitaient les gens d'ailleurs pour venir former des gens chez eux. Aujourd'hui, je pense que l'Africa Foot a un projet qui, c'est vrai, ne montre pas encore de très bons signes. Du coup, il y a une alerte à brandir. Je suis d'accord là-dessus. Mais je pense que d'ici à 2025, on en reparlera. Je ne dis pas que tout ce qui est là-bas est bien fait. Je ne le dis pas. Merci, Bernardo. D'ici à 2025, on en reparlera. Pierre Bleriot, Bernardo reste optimiste. Hein? Il pense qu'il faut laisser encore du temps. 2025 ne devrait même pas être l'objectif. Enfin, 2024. 2023 en Côte d'Ivoire, ça ne devait pas être un objectif pour le Cameroun. Je ne sais pas si parce qu'il va dire que les Lions ne vont pas se qualifier, qu'on va préparer l'opinion. Et qu'on doit laisser encore du temps. Moi, vous permettrez que je parle du rêve. Oui. Il y avait un blanc qui avait un bon garde de corps, un gardien. Un matin, le blanc devait voyager. Le gardien lui dit, patron, ne voyagez pas. Parce que j'ai rêvé que l'avion que vous avez pris a craché. Donc, ne voyagez pas. Le blanc n'a pas voyagé. Et l'avion a eu un crash. Sauf que, après le blanc est revenu, il a donné 1 an de salaire au gardien et il l'a licencié. Oh là là. Les gens se sont demandé, mais quelqu'un qui t'a sauvé la vie, le blanc a dit, c'est bien, tu as rêvé et tu m'as épargné une mort par crash d'avion. Sauf que je ne t'ai pas recruté ici pour rêver. Pour rêver, il faut dormir.
Donc tu es venu dormir. Je vais rater la mort par grâce. Et on viendra me tuer ici parce que tu dors. En cherchant les rêves. Les Rio, tu n'es pas sérieux. Il dit qu'il n'est pas sérieux, papa. Il n'est pas sérieux. C'est tout ce que tu voulais dire. Les rêveurs sont des dormeurs. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire en Actu Presse ce matin. Je préfère prendre un autre verre d'eau. Nous passons à la dénonciation de ce vendredi matin. Cela reste une affaire de Bernardo. Parfait. Ici, ce matin, on dénonce la situation malencontreuse et regrettable, mais surtout dramatique, qui s'est déroulée du côté de Lindoy. Lindoy, c'est dans le département du Nion et qui est près de chez M. Niemek, à 65 km de Boumi-Ebel, où une jeune fille, Ngondumba Christelle, a finalement succombé des blessures que lui infligeait son oncle, un certain Pagbe Emmanuel. En la réalité, Ngondumba avait 12 ans jusqu'à son décès il y a quelques jours, orpheline de père et de mère. Elle était élève et donc, puisque étant orpheline, elle a été adoptée par son oncle Pagbe Emmanuel, c'est lui qui s'occupait d'elle. Sauf que c'est un homme qui, d'après les récits, se droguait assez abondamment et donc se rendait coupable de comportements assez atroces. Il a donc reproché à sa nièce, il y a quelques mois, de lui avoir volé 20 000 francs. Et pour la sanctionner, il l'a sauvagement battue. Il l'a chauffé la machette. Incroyable. Il l'a brûlée sur tout le corps. Il l'a attachée pendant une semaine dans une case sans soins aucun. C'est alors que Mbombo Godok apparemment a alerté les autorités administratives et la police de la localité qui heureusement ont pu emmener la jeune fille chez l'infirmière dans un état comateux. Et donc elle a pu se réveiller 2 jours après. Elle a raconté les tortures qu'elle subissait de la part de Pagbe Emmanuel aux personnes qui étaient là. Tout le monde était pratiquement en larmes. Et puis après, on a tenté de la sauver et elle a finalement fini par décéder. Aujourd'hui, l'épouse de M. Pagbe est pour l'instant interpellée, ainsi qu'un autre de ses frères, mais le responsable de la situation lui-même court encore. On ne l'a pas encore attrapé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait dire... En fuite. Oui, il est encore en fuite. Parce que lorsque la police est arrivée, on a dit qu'il était allé à Ezeka. Il n'était plus à Lindoy, il était à Ezeka. Et jusqu'aujourd'hui, on ne l'a toujours pas retrouvé. Donc, lorsque vous ne pouvez pas garder les enfants de vos frères et sœurs, laissez-les dans la rue, quelqu'un les prendra. Plutôt que de les prendre et de leur faire ça. Moi, je pense que c'est quand même assez grave. Et les images de cette jeune fille, qui ne sont pas d'ailleurs bien à montrer, à Mondo Vision, sont assez choquantes. J'ai eu les images, on ne peut pas, les diffuser. Pour les raisons d'éthique et de déontologie. C'est extrêmement grave. Elles sont choquantes, les images. Je vais passer la parole à Dr Meignier. On ne sait plus finalement ce qui se passe dans ce pays qui s'appelle Cameroun. Faire subir de telles atrocités à une fillette de 12 ans. La fille de votre défunt frère l'a tabassée à l'aide d'une machette que l'on a d'abord chauffée jusqu'à ce que mort s'en suive. Nous sommes là dans un satanisme à ciel ouvert. Bien évidemment, vous savez, la Convention de Genève condamne clairement les sévices corporels et même la torture. Donc, en Afrique, nous n'avons pas encore eu le culte de consultation des psychologues. Parce que ce monsieur, il m'a l'air d'un psychopathe. Et un psychopathe social qui a eu à grandir avec certaines frustrations auprès d'un environnement connu. Parce que si vous vérifiez, ce n'est pas seulement sur cette petite fille que ce monsieur a eu à exprimer cette barbarie. Même certainement son épouse a beaucoup de choses à dire. Donc je suis d'abord ravi du fait qu'elle soit interpellée parce que la non-assistance
en personne en danger. Elle non, qui c'est est la maman- complicité par aide. Bien évidemment. Donc, C'est la complicité elle, par au aide. moins, parce que vous savez, on dit souvent, l'homme peut être comme il est, mais la femme aussi a un rôle à jouer Tout à fait. dans le foyer. Cette maman, si elle avait vraiment ce cœur maternel, elle aurait pu dénoncer cela depuis, avant que les faits que nous avons sous la main aujourd'hui n'arrivent. Mais elle est restée sans rien dire. Est-ce qu'elle-même, elle a été frustrée? Et je rejoins vraiment ce que M. Niemek dit. Il s'agit d'une complicité. Une complicité, parce que... Quel genre de complicité? Parce qu'au Cameroun, on est en train de différencier les complicités, hein, les catégoriser. Qu'est-ce qu'on fait, le docteur? Parfait. Vous n'allez pas Je qualifier vous la comprends complicité? pas, je vous comprends parfaitement. Mais là, il s'agit d'une autre complicité. Mais là, je vais la catégoriser complicité familiale. D'accord. Merci Donc, beaucoup. Pierre Blériot-Niemek, on peut en rigoler, mais pour revenir à un peu plus de sérieux, j'ai le cœur fendu lorsque j'entends de telles choses. Je sais pas, est-ce que je vais même commencer? Est-ce que je vais avoir des soupçons un peu plus dangereux? Est-ce que c'est seulement une affaire d'argent, de 20 000 disparus, ou alors ce fameux sorcier? Peut-être qu'il va pas arriver que le type l'a demandé autre chose à la fillette. Hein. Peut-être la fillette ne voulait pas céder. Et il a décidé de la tuer. Parce que tabasser une fille de cette manière, cela signifie que vous avez décidé de la tuer. Bon, mais on aurait bien fait d'avoir quand même la photo de Parbé Emmanuel. Là. Oui. Il faudrait nous envoyer la photo de Parbé Emmanuel. On peut l'interpeller n'importe où. Il est en cavale. Mais il n'ira pas bien loin. Ouais. Il sera rattrapé. Oui, il n'ira pas bien loin. Le cœur de l'homme est rempli de pensées méchantes. Il faut voir là la méchanceté à l'état pur. Vous avez soupçonné même peut-être des abus d'ordre sexuel. Oui, je soupçonne ça. Et le précédent panéliste vous a dit que c'est l'attitude surtout de la femme de Parbé. Oui. Une mère d'enfants. Ils ont aussi des enfants. Qui est restée dans le silence absolu. Et ça rejoint ce que Blériot, en grand penseur, disait. Hein. Ce qui me choque, ce n'est pas le silence des méchants, mais ce n'est pas l'action des méchants. Mais le silence des bons. Le silence de ceux qui sont bons. Mais même elle n'aimait pas bonne. Parce que pour être l'épouse de Parbé, Emmanuel, pour être une femme d'un autre genre. Non, si votre mari fait subir de tels sévices aux enfants, et vous ne dites rien. Il a fallu que ce soit voilà. Bodokwang, c'est lui. Bon, je sais pas, il a fallu que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne révéler ce qui se passait. Mais je ne sais pas comment M. Parbé a réussi à fuir le beau village d'Indoï que je connais. Moi, je connais le village d'Indoï. Les jeunes qui sont là-bas, comment... Mais est-ce qu'ils étaient au courant? Parce qu'ils savent que ce n'est pas la première fois. Moi, je vous assure, je ne peux pas tolérer qu'un voisin bastonne ses enfants d'une certaine manière. Il m'aura à dos. Il va te demander ton problème. Oui, ce sera mon problème. De toutes les façons. Ce sera mon problème. Il va te dire, va parler les choses. Non, on ne me dit même pas ça. On ne me dit pas ça. Je vais me mêler de ça. Non, je vais me mêler de ça. Je vais me mêler de ça. Tu vas acheter le problème. Oui, comment dire. Je vais acheter le problème. Ça, c'est la méchanceté à l'état plus bon. Il faut retrouver M. Parbé. Voilà, c'est bien. Voilà M. Parbé. Et voilà la fillette. Il faut nous agrandir le visage de M. Parbé. Il faut que les gens reconnaissent M. Parbé partout où il voudra passer et qu'on ne lui donne pas la possibilité d'y séjourner. Une fois qu'on l'aura rattrapé, je vais vous dire, vous les Bassa, mes frères. Tu vas encore mal parler des Bassa ce matin? Non, je vais leur... Et ça commence à énerver certains Bassa. Non, ils savent que je les aime beaucoup. Vraiment traiter Parbé. Vous voyez, traiter Parbé. Pour qu'un autre Parbé ne naisse plus. Et soit capable de faire ce genre. Il donne même le visage d'un ange. Bien sûr. Voilà. Il donne même le visage de quelqu'un qui est très doux. Très doux. Voilà le monstre. Alors que c'est un monstre. Voilà un monstre
qui tape une enfant à la matière chauffée. Mais même dans les champs de cacao, à l'époque où on faisait la traite des nègres, on n'avait pas vu les gens faire ça. Vous savez, ça veut dire qu'il ouvrait des parties du corps de cette fille. Mais si vous voyez les images... Non, moi je suis d'âme sensible, hein, très sensible. La peau est complètement décollée. En général, ni les images obscènes, ni les images de cette nature, je ne les regarde. Dès que je jette un coup d'œil, je passe vite. J'ai beau être de Dieu, mais je ne supporte pas voir la souffrance infligée aux autres. Donc je souhaite quand même qu'on retrouve Park-Bey et qu'on s'occupe bien de Park-Bey. Avant d'envoyer Park-Bey auprès des autorités, il faut que Park-Bey soit dans un état tel que, bon, on se comprend, hein? Voilà. Merci beaucoup. Hein. Alors, BCG Emmanuel Magloire, nous avions un débat, je pense, la semaine dernière ici, lorsque nous parlions de certaines autres atrocités, par exemple le cas du monsieur qui a égorgé une dame à Nangaiboro, y compris 6 enfants. Nous disions que quand on interpelle un tel monstre, on doit également le tuer. Alors, vous pensez que quelle est la sanction qui doit être infligée à monsieur Park-Bey, Emmanuel Park-Bey, si jamais il est appréhendé? Et je pense qu'il sera appréhendé. Si on l'arrête, qu'est-ce qu'on fait de lui? On l'amène à la brigade, après on va l'envoyer en prison, à la petite prison des Écarts, et le gouvernement va le nourrir là-bas en prison, ainsi de suite, ainsi de suite. Ou alors, si on arrête Park-Bey, qu'on le tue. Et on passe. À mon humble avis, il ne faut pas se faire justice. La justice sociale est interdite. Mais même la Bible, on a parlé de la loi du talion. À mon humble avis, je pense qu'il y a une certaine complicité passive. Ah, vous avez qualifié la complicité. Dans tous nos environnements aujourd'hui, lorsque la chèvre pleure à la bergerie, le porc pleure à la base, bon, ce n'est pas le problème du porc. Aujourd'hui, même si ton voisin fait quelque chose, nous sommes incapables de dénoncer. Donc, c'est cette complicité passive qui est à l'origine de l'augmentation des crimes que nous vivons aujourd'hui. Même s'il faut également rappeler, Magloire Emmanuel, je dois dire, vous avez le même prénom que Park-Bey. Il s'appelle aussi Emmanuel. Alors, c'est ce qui me surprend. Parce que les Emmanuel ne sont pas présents là. J'ai honte de savoir que c'est... Non, votre homonyme. Vraiment. C'est une honte. Moi, vous reconnaissez quand même que c'est votre homonyme? Oui. Puisqu'il porte le prénom d'Emmanuel. Emmanuel, au nom de Jésus. Vraiment. Quand il se comporte, Emmanuel, on dit que Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est ce que signifie Emmanuel. Dieu avec nous. Non, mais ça, c'est Satan avec nous. L'autre Emmanuel, c'est Satan avec nous. Merci beaucoup à BCG, Bernardo Opasson, votre commentaire et votre regard face à ce genre d'atrocité. L'enfant de votre frère, que vous restez traité de la sorte. Bon, rien ne justifie les actes de M. Park-Bey. Qu'une enfant vous ait même volé 20 000 ou 100 000, elle mérite une sanction, mais pas une sanction de cette nature-là. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'en principe, les erreurs doivent être corrigées. Maintenant, concernant sa femme et son frère, je suis quand même satisfait parce que ces personnes ont été interpellées et la police, la gendarmerie et également la justice sont saisies déjà du dossier. Ce n'est plus une affaire qui se limite à Lindoy, l'affaire est déjà à Yaoundé, ça il faudrait le dire. Mais parfait ici, vous savez, moi j'aime des méthodes brutales par moment et des méthodes directes. Park-Bey ne doit pas être rendu fou, parce que si on le rend fou, il sera épargné. Park-Bey on doit le rendre un tout petit peu malade. Et la maladie doit être une espèce de flamme qu'on fait brûler dans son ventre. C'est-à-dire, chaque fois qu'il marche, il sent comme s'il y avait du feu dans son ventre. Moi, je sais faire ça. Hein. Ah, vous pouvez le faire? Oui. Donc, Bernardo, je peux vous rassurer qu'au sortir de cette émission, vous aurez beaucoup de clients. Non, je n'en aurai pas. Je n'en aurai pas. Vous allez voir. Mais je dis non. Des numéros. Il faut faire ça. Ou alors... Vous faites brûler une flamme dans le ventre des méchants. Oui. Là, c'est des méchants. Parce qu'on peut se tromper sans être méchant.
On peut faire du mal sans être méchant. Il peut arriver qu'on se comporte mal par Tout à fait. Mais lui, il est méchant. Donc, au-delà de cela, on doit empêcher qu'il soit un homme, c'est-à-dire on tue son érection. Incroyable. Oui, voilà la deuxième méthode. Et la troisième méthode, il doit toujours être sous. Donc, quand il marche là, il doit toujours être sous dans la tête. Il doit perdre le sens des choses et l'ordre des choses en lui. Comme ça, au moins, il pourra comprendre que ce qu'il a fait subir à cette fille-là était suffisamment grave. Donc moi, je pense qu'il y a des méthodes faciles qu'on pourrait appliquer à ce monsieur-là. Et on résout le problème. Merci beaucoup. Nous allons lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour Parfait, ainsi qu'à tout ton panel. S'il vous plaît, Monsieur Basson, Eto'o n'est pas à sa place à la FECAFOOT. Cessez de tromper ce monsieur pour parler des choses plus sérieuses. Au Cameroun, les gouvernants entretiennent l'industrie de la distraction. Dans les pays sérieux, on parle de recherche et il y a des chiffres. Au Japon, par exemple, archipel 15 fois plus petit que le Cameroun, on a environ 12 000 brevets de recherche publiés par an. Chez nous, on innove dans la miniaturisation des frappants. Quelle prouesse. Et après, on est étonné du fait que les gens sont violents. Buvons les sachets et allons prier à l'église. Pour la dénonciation, on doit enfermer toute la famille qui était au courant des violences que subissait cet enfant. L'omniprésence de la violence dans notre tissu social est de plus en plus observable dans notre pays. C'est l'indice d'une fracturation sociale grandissante, savamment orchestrée par nos grabataires ronfleurs qui boivent le ruinard pour mieux ruiner le peuple. C'est Fabio Otama qui envoie le message. Bonjour à vous, à tous sur le plateau. Bon début de week-end à vous. Cette histoire me réconforte sur ma position, à savoir que mes enfants ne vont même pas en congé chez des oncles ou tantes. Concernant Eto'o, cher grand frère parfait, je comprends que vous soyez fâché à cause de la situation de votre confrère et homonyme Parfait Siki, mais j'aimerais vous dire, les grands esprits parlent des idées et les petits esprits parlent des individus. S'il vous plaît, continuez à voler haut. L'acharnement sur un individu, Eto'o, ne va pas vous grandir. Parlez des lacunes de notre football qui existent depuis des années sans pour but de le faire évoluer. Autre message ce jour. Bonjour Parfait et à ton panel. Je suis désolé de le dire, mais ce Parfait doit mourir après de bons coups. Vous dites qu'il a un visage inoffensif. Vous oubliez que le diable se présente toujours sous une forme angélique. Je suis d'accord avec Bernardo. C'est terrible. Bon week-end à vous. Autre message ce jour. Bonjour Parfait, très belle émission. Parfait, nous avons tous des voisins bizarres et dangereux que nous ne dénonçons pas. Vraiment, mettez un numéro vulgaire tous les jours à l'écran pour des dénonciations. C'est Tara de Yaoundé. Vous avez déjà le numéro qui s'affiche au bas de l'écran là pour toute dénonciation et Bernardo fera le reste. Bonjour la classe, je suis vraiment touché de cette histoire. On devrait arracher, je dis bien arracher, ces noyaux un après l'autre pour qu'il ressente aussi cette douleur dans sa chair. La prison sera douce, je vous jure. Patricia Anega Bessala depuis Kondangui. Vous êtes d'accord avec la méthode de Patricia Bernardo? Non, parce que si on lui arrache ses testicules, il va mourir. C'est également l'occasion pour moi de dire bonjour à une autre Patricia qui nous regarde sûrement, Reine Patricia Tsafak, qui est avec son compagnon qui nous regarde certainement en ce moment. Très bien. Bonjour le plateau, ce n'est pas seulement son épouse qui doit être interpellée, mais aussi le fils de Parbeki, suivant le reportage d'une autre chaîne, mettait la machette au feu pour son père, afin que sa sœur, sa cousine, soit bastonnée. Et ça, c'est une complicité comment? Active. Ça fait en droit, quand on parle de complicité, on fait référence à la participation à la commission du délit. En droit. Mais il formait déjà son enfant à être aussi un meurtrier. Non, c'est le fils qui était chargé d'aller chauffer la machette. Et bien remettre à son père quand c'est bien rouge. Je peux être d'accord avec le petit Basson, mais car mon grand-père disait que le têtu ne meurt pas, mais qu'il vive afin de constater sa déchéance. Mbombor Bilombikak. Basson, je vais dire merci à Mbombok. Autre message, ce message de Verna, qui aime bien Basson.
Bonjour, Perfecto et ton panel. Je suis d'avis avec Bernardo. Comment pouvait-il en être autrement? Vous ne pouvez pas demander les comptes au président de la FECAFOOT en un an, alors que vous êtes incapable de le faire face au président Biya après 40 ans. Incroyable. Non, on demande des comptes au président Biya chaque jour. Les Camerounais sont forts. Merci. Vernon. Autre message ce matin. Bonjour parfait. Je ne comprends pas ce qui se passe avec les alliés de Samuel Eto'o. Ce que Bernardo dit est pathétique et très grave. Un pays qui a 5 CAN, un quart de finale au mondial 90, finaliste de la Coupe des Confédérations et médaillé olympique de football, fait du cosmétique. Vraiment, ça ressemble au combo. C'est dire que le Brésil, on va accepter qu'un président vienne dire aux Brésiliens d'attendre 20 ans pour les résultats. Non, soyez sérieux. Quand vous parlez de foot au Camerounais, il faut respecter ce qui a été fait et les acteurs qui sont passés par là. Eto'o balbutie. Un homme de sa trempe ne s'entoure pas de ce casting. Voyez son communicateur qui écume les plateaux pour le défendre. C'est pitoyable. Il est temps de débarrasser le plancher avant l'humiliation. Qu'il aille apprendre et qu'il nous revienne bien formé et prêt à servir. Il est totalement perdu. C'est Viana Abiemasi qui envoie le message. Je vous amène au 225. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour Perfecto, tu as tué de rire mes enfants, ma femme et moi. Vraiment, Eto'o a échoué. Faut qu'il accepte cela et laisse notre fédération, car sa têtutesse nous humilie de jour en jour. Concernant le tueur d'enfants, vraiment Basson a tout dit et je pense qu'on doit lui donner ce dossier. Moi, tu frappes ton enfant plusieurs fois. Je rentre chez toi et je te frappe aussi. Monsieur Niemek, je suis trop fier de vous. La vérité, c'est la vérité. Voilà. C'est Léo d'Abidjan. Voilà. Lui, c'est un disciple de Monsieur Niemek. Voilà. C'est entre eux. Ils sont têtus. Bonjour, parfait. Dans tous les secteurs de la vie, tous les dirigeants travaillent avec les personnes de confiance. Regardez, parfait. Blériot, Bernard et l'autre jour, Ariel Mbem était sur votre plateau. Pour ce qui est d'Angelbert Mbarga, il a le profil. Maintenant, laissons-le travailler. Belle junior de Mbonjok. Et il m'envoie aussi la photo de Parbe Emmanuel. Hein. Parce que justement, Bonjok n'est pas loin de Lindoy où s'est déroulé le drame. Oui, d'accord. Bonjok. Je vous amène au 222. Je pense que c'est Nouakchott. La Mauritanie. Bonjour Perfecto et à ton panel. Ce monsieur est un monstre et on traite ce genre d'individu comme Bernardo le suggère. La FECAFOOT doit être dissoute pendant au moins 5 ans. Bonne suite d'émission à vous. Autre message ce jour. Bonjour parfait. N'oublions pas que monsieur Parbe est présumé innocent tant qu'il n'aura pas été condamné par un tribunal. C'est JB Bowen qui envoie le message. Il y a le flagrant délit. J'ai toujours eu ce problème avec vos histoires de présumés innocents là. J'ai posé la question à plus d'un juriste. C'est-à-dire, vos affaires à présumés innocents. Tu viens trouver quelqu'un en train d'égorger ton enfant. Après, on dit non, vraiment, il n'est pas encore coupable. Il est présumé innocent. Bon. Non, moi, je suis pas juriste, mais il y a la notion de flagrant délit. Voilà. La flagrance. Il y a la flagrance. En cas de flagrance, on n'est plus présumé innocent. C'est-à-dire, on est gardé à vue. Voilà, si vous trouvez quelqu'un sur votre femme, vous n'allez pas dire qu'il est présumé innocent jusqu'à ce que votre femme avoue que c'est ça. Non, vraiment. Il peut dire qu'il était seulement fatigué, vous laisse se coucher. Et il se couche sur ma femme. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'espace sur le lit. Et il se couche sur ma femme. Voilà, il aurait pu se coucher au sol, déjà ici. Bonjour, parfait. Eto'o doit juste apprendre à écouter les avis divergents et non continuer à évoluer avec ce qui lui loue des louanges à longueur de journée. Signé ma princesse reine Patricia Tchafak. Ah, vous en parliez tout à l'heure, Bernardo. Bonjour, parfait. Ici est ton panel. La femme de ce monsieur ne mérite pas d'être mère. Regarder une enfant se faire mutiler et ne rien dire. Quelle cruauté. Moi, à la moindre dérive, je m'indigne et je dénonce. C'est Sabine des Koumdoum. Ça dépend. Hein. On lit un autre message.
Je comprends pas ce qu'il dit là. Hein. Nous autres allions à l'école pendant qu'il courait sur les terrains. Il parle de Samuel Eto'o. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Bonjour parfait et ton riche panel, s'il te plaît perfecto, demande à Blériot de me redonner le verset qu'il a eu à donner dimanche de la Pâque qui définissait l'aspect physique de Jésus. Concernant la consommation des sachets, ça c'est encore nous distraire. Que ces voleurs qui ont installé la volécratie ne nous dérange pas. Seigneur Jésus. Il y a une nouvelle science, la volécratie. C'est la science qui étudie le vol. Le verset biblique, c'est Ésaïe 53. Alors, Serge Doncolondom, on dit Ésaïe 53. Il verra tout le reste. Ésaïe 53. Vous voulez lire comment Jésus était laid. Je ne sais pas ce que ça vous donne. Alors, bonjour parfait. Tout ce que Samuel Eto'o n'a jamais réussi, tout ce que Samuel Eto'o touche n'a jamais réussi. C'est monsieur qui a tué la fillette doit être rendu fou. Monsieur Basson veut aussi faire la danse d'Eto'o. Pourtant, il est souvent très pertinent. Un téléspectateur de Niété. Niété, c'est pas très loin de Kribi, hein. On va lire 2 ou 3 derniers messages. Hein. Au Cameroun, aujourd'hui, on ne se plaint des meurtres du sang versé. La réponse se trouve dans les Psaumes 106, verset 34. Et à 38, Pasteur Bias. J'avoue que je comprends pas ce que le Pasteur Bias veut dire. Hein. Pasteur Bias, peut-être faut encore bien écrire votre message. Autre préoccupation. Alors, bonjour Perfecto et tout le plateau. Perfecto, le gouvernement entretient la diversion. Les qui délivrent les licences d'exploitation, ces livreurs de liqueurs. En plus, les Camerounais souffrent de leur prix d'achat et se rabattent aux liqueurs frélatées. Concernant Monsieur Park-B, moi je suis un Bassa. Park-B jette l'anathème au Bassa comme des barbares. On devrait, si on le retrouve, l'attacher sur un arbre de fourmis. Il y en a au village. Angèle Benvent est à sa place. Il voulait dire Angèle Benbarga. Angèle Benbarga est à sa place. Bonjour à Monsieur Niemek, c'est Brice Anlen, des sauces. Autre préoccupation, je prends celle-ci. Bonjour les génies. Pour le monsieur, on doit lui mettre la sonde urinaire au sexe pour sa punition. C'est Yannick depuis Ebolova. Je pense que c'est le challenge des propositions de punition brutale qui est lancé sur Info TV. Hein. C'est-à-dire chacun dit ce qu'on devrait faire à monsieur Emmanuel Park-B. J'espère qu'il est conscient, il écoute. Hein. Là où il est maintenant, je doute fort qu'il puisse être en face d'un téléviseur. Non, il ne peut pas. Il est certainement dans une brousse de Lindoy ou bien des écarts. En train de manger le manioc, discuter le manioc avec les rats et les hérissons. C'est malheureux. Mais il va sortir de là. On va le débusquer. Oui. On va le débusquer et le traiter, bien évidemment. Lorsque nous avons lu tous ces messages, nous prenons encore notre verre d'eau. De lundi à vendredi, 10h, 11h52, vous avez donc rendez-vous avec votre programme Espace Miné. C'est la mort de l'audience en Afrique au sud du Sahara. Qui dit mieux? Alors, Bernardo, ce matin, nous parlons de cette nouvelle mesure gouvernementale, une mesure qui interdit encore cette commercialisation et cette consommation des whisky en sachet. Sauf que pour le cas d'espèces, on spécifie les whisky en sachet de moins de 50 centilitres qui coûteraient déjà 50 francs CFA sont donc interdits. Première préoccupation, en fait, il y a la différence entre les whisky en sachet. Vous voyez donc que c'est un problème intéressant là qui se soulève. En principe, il semble être prouvé que le contenu de ces whisky en sachet là est à terme suicidaire, est à terme extrêmement nocif pour la santé des individus. Donc il faudrait ne pas les catégoriser, mais tout simplement les exclure. Mais je pense que la posture gouvernementale est salutaire dans la mesure où l'idée à terme, c'est que les Camerounais n'en consomment plus. Mais je pense également que les moyens d'action mis en œuvre doivent être réformés et surtout doivent être brutaux. Il n'est pas compliqué dans un pays comme le Cameroun de mettre fin à une telle pratique. On sait où est-ce que ces whiskies sont produits. On sait d'où est-ce qu'ils partent pour être commercialisés. Ici, éventuellement, ils sont importés. On sait par où est-ce qu'ils entrent au Cameroun. Tout à fait. On n'a qu'à fermer ces vannes et on n'entendra plus parler. Donc, pour moi, c'est un problème
qui aujourd'hui dénote un peu d'une situation assez maladroite parce que on a un gouvernement qui ne veut pas frustrer les populations sur une telle réalité et des populations qui s'en complaisent. Et un gouvernement donc qui a pourtant la force légitime pour lui de rompre tout simplement ou de fermer complètement la vanne pour que cela n'arrive plus. Donc pour moi, c'est une situation légère qui peut être résolue de façon assez facile. Très bien. Nous avons fait venir ce matin donc le président exécutif de l'association des citoyens pour la protection du consommateur. Monsieur Emmanuel Magloire Bességué, quel est votre regard sur cette autre actualité concernant l'interdiction, je dirais dominant de certains whisky en sachet au Cameroun? Lorsque j'ai lu l'arrêté du ministre, ça m'a fait couler les larmes aux yeux. Et pourquoi? Parce que c'est juste une diversion. Ah bon? Le problème n'est pas le prix d'accessibilité. Le problème n'est même pas le contenu. Le problème, c'est la toxicité de ce produit. Pourquoi nous sommes complices des crimes? Prendre une décision qui sauve le pauvre, parce que c'est le pauvre qui paye le prix. J'aimerais que ce ministre, vraiment, qu'il aille un peu dans les arrière-pays. Il laisse son état-major. Il rencontre les jeunes qui prennent ces whisky en sachet. S'il va rentrer. Le préfet de la Carrière ne va pas me démentir. Les gens sont en train de mourir dans les trous d'or. Il descend avec tout son état-major. Il demande aux jeunes de sortir des trous. Les gens lui demandent, monsieur le préfet, ça c'est ton problème. Parce qu'ils ne sont plus à leur état. C'est des animaux purs et simples. Donc vraiment, c'est une diversion. Ce n'est pas un problème de contenu ou de prix, mais c'est une toxicité pour les pauvres. Merci beaucoup. Magloire Emmanuel pense que c'est une diversion. Ce n'est pas un problème de prix ou de contenance. C'est plutôt un problème de toxicité. Toxicité. Alors, Pierre Blériot-Niemek, pourquoi y a-t-il une forme de résistance pour ce qui est du whisky en sachet au Cameroun? Je devrais constater avec vous que ce n'est pas la première fois, depuis des années, que le gouvernement décide d'aller en guerre contre les whisky en sachet, mais l'on constate plutôt qu'il y a peut-être 10 ans, nous avions peut-être une dizaine de marques ou de qualités de whisky en sachet. 10 ans plus tard, nous sommes peut-être une trentaine de marques. Le whisky en sachet se porte même plus que jamais bien au Cameroun. Et il a encore de beaux jours devant lui. Ah bon? Il a encore de beaux jours devant lui. Ça, ce sont les mesures de Yaoundé. On appelle ça les mesures de Yaoundé. Vous savez, le musicien disait, « Cher ami Odontol, hier tu étais dans le maquis. Aujourd'hui, te voici libre. Tu circules partout dans la rue. À la ville comme à la campagne, tu es devenu boisson publique. Tout le monde partout te consomme. Les gendarmes à côté des gangsters, les civils, même les militaires, sont tous unanimes. Odontol, tu procures du plaisir aux alcooliques. Odontol, c'est pourquoi tant d'ivrognes te félicitent. Voilà. Ça, c'est le très célèbre Donny Elwood, repris de manière magistrale ce matin par Pierre Blériot-Niemek. Voilà. Donc, le whisky en sachet a encore de beaux jours, de très beaux jours devant lui. Les mesures de Yaoundé, c'est comme ça qu'on les appelle, les mesures de Yaoundé. Elles n'atteignent même pas Boumiébel. Boumiébel, c'est trop loin, ça atteint d'abord Bankomo. Voilà, on appelle ça les mesures de Yaoundé. Et vous savez, les gens de Yaoundé, ils aiment ce genre de choses. On a interdit ceci, on a interdit cela. Ils peuvent faire ça où? Donc c'est une grosse blague. Non, mais attendez, je crois qu'il ne faut pas dire aux Camerounais que le Yaoundé, c'est le Cameroun. Qui peut interdire ces whisky-là? Qui? Vous avez plongé le peuple dans le désarroi, dans l'isolement. Les gens sont dans des exutoires de tout genre. Il vous parlait maintenant de ceux qui
se tuent dans les mines d'or et autres à l'Est. Il y a des... Mais ça se consomme à un rythme que vous ne pouvez pas imaginer. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est l'état psychologique des Camerounais, qui sont de gros malades. Donc, c'est les mesures cosmétiques de Yaoundé. Elles n'iront même pas loin. Vous voyez même, il a dit les trucs de 50 centilitres. Non, ça fait vraiment 50 centilitres. C'est pas, bon, c'est pas 50 millilitres, je crois. Millilitres. Ça doit être 50 millilitres. Ça veut dire 5 centilitres. 5 centilitres. Voilà, 50 millilitres. Ce qui va se passer donc, parce que c'est simple, vous changez juste le contenant. Vous mettez à 100. Et puis vous avez résolu le problème. Et là, la loi ne vous frappe plus. La loi ne vous frappe plus. Pourquoi aller dire ce genre de choses? 5 millilitres, 50 millilitres, 5 centilitres? Non. Moi, je crois qu'il faudrait fermer l'accès de ces choses au Cameroun, d'une part. Mais d'autre part, nos boissons locales, il faut accompagner les producteurs des boissons locales pour qu'elles soient faites de manière normée. Il faut accompagner, faut arrêter de... C'est pour ça que j'ai chanté donner l'autre. Ces boissons doivent sortir du maquis. On doit les organiser. Même chez les Blancs, il y a des boissons très fortes qui tuent. Pour nous qui buvons les dry gin, là, parfois ici, tenter d'ouvrir une bouteille de dry gin et soulever d'un trait, vous aurez l'impression que quelque chose... Vos poumons sont en train d'être en feu. On utilise même le dry gin pour allumer le feu. Voilà. Donc, les boissons ont différents dosages, mais elles sont encadrées. Sortez nos boissons traditionnelles du maquis. Organisez-les. Accompagnez ces gens-là. Nous devons avoir de la production artisanale, aller vers la production industrielle de nos boissons. Nous devons les consommer. Ceux qui ne consomment pas doivent comprendre que ceux qui consomment... D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Toi qui ne manges pas, ne juge point celui qui mange. Celui qui mange, c'est pour Dieu qui mange. C'est pour toi qui ne manges pas, c'est pour Dieu que tu ne manges pas. Voilà. Donc, nous qui buvons, c'est pour Dieu que nous buvons. Ceux qui ne boivent pas aussi, c'est pour Dieu qui ne boivent pas. Sortez les boissons là et encadrez-les. Les adeptes de Bacchus. Laissez les trucs de whisky. Les whisky ne devraient pas entrer au Cameroun. Non, les whisky ne devraient pas. On a de la production locale. On dépense beaucoup d'argent. Bon, les riches peuvent importer leurs affaires là. Mais donnez-nous à boire ici. D'ailleurs, le pauvre va faire quoi d'autre? Vous croyez? Le pauvre a 3 activités. Faire l'amour à sa femme, boire et essayer de dormir. C'est tout. Il n'a pas autre chose à faire. Maigre est la table du pauvre, fécond le lit de la misère, disait José de Castro. Merci Pierre Blériot. Docteur Christian Meigny. Nous avons une autre préoccupation lorsque nous parlons de whisky en sachet et depuis un certain temps au Cameroun. On se pose la question de savoir si tout n'est pas au niveau du prix. Je vais être un peu plus simple. Vous avez le prix maintenant d'une bière, disons une bière normale, classique. C'est dans les 700 francs au Cameroun. Entre-temps, vous avez des whisky en sachet. On les a d'abord mis à 100 francs. Depuis un certain temps, il y en a qui coûtent même 50 francs. Alors, pour les Camerounais, est-ce que tous les Camerounais sont en mesure d'acheter une bière à 700 francs, à 800 francs, alors qu'ils peuvent avoir 4 whisky en sachet à 200 francs CFA? Est-ce qu'on peut pas également quand même voir à ce niveau sur le plan justement sociétal? Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, le peuple camerounais souffre. Et quand le peuple camerounais souffre, il y a ce qu'on appelle les essuie-larmes. Des essuie-larmes qui sont aujourd'hui utilisés par nos politistes pour pouvoir endormir le peuple. Parlons aujourd'hui du phénomène des whisky en sachet. C'est catégorisé juste d'un côté, puisque lorsque j'ai fait une étude, je me suis rendu compte qu'il ne s'agit même plus seulement des whisky en sachet, mais il y a même aussi des vins rouges que vous allez retrouver. Qui sont également voilà, dans des sachets. Des conditionnements en sachet. Tout à fait. Donc, lorsque nous parlons d'interdiction aujourd'hui, il faudrait d'abord se poser la question de savoir qui a d'abord autorisé, qui est chargé du contrôle et pourquoi aujourd'hui nous arrivons à une interdiction. Il y a de cela presque une décennie,
nous avons eu toujours ce scoop, comme ce que nous sommes en train de vivre là aujourd'hui, où on interdisait ces sachets. Il y avait une catégorisation, vous avez dit presque 10. Goldbond, et consorts, et Kitoko. Mais aujourd'hui, il y a une pléthore de noms. Trentaine. Playa, Tombo, je vois Vodka. Donc, ça veut dire que l'industrie, les gars ont compris que l'industrie de la boisson au Cameroun donne énormément d'argent. Se porte bien. Il se porte très bien même. Très bien. Allons dans tous les quartiers. Après 10 mètres, vous allez rencontrer un bar ou bien des petites caisses qui permettent à des familles de vivre ou de survivre. Je vais quand même vous poser une question. Hein. Excusez-moi de vous interrompre. J'ai une préoccupation. Ces whisky en sachet, nous sommes d'accord, si je m'en tiens à ce que le gouvernement lui-même dit régulièrement, que ce sont des whisky qui ne respectent pas la norme. L'invité parle tout à l'heure de toxicité. Et ce sont des whisky qui sont donc dangereux pour la consommation, pour la santé. Alors, comment dans un pays normal, on peut admettre que l'on puisse vendre des produits qui ne respectent pas la norme, et dans ce même pays, nous avons quand même une entreprise qui s'appelle la Nord. Mais vous allez donc vous rendre compte simplement que nous sommes dans ce qu'on appelle dans un état d'imposture. Où, ah bon? Oui, c'est l'imposture où règne au fur et à mesure le vol, le détournement, la mafia et tout ce qui est malsain pour la gestion étatique ou bien même pour la mise en condition pour les conditions de vie favorables des populations. Vous savez, un citoyen, c'est pas lui qui fabrique, par exemple, le King Arthur. Pas du tout. Il a fallu qu'il se trouve à côté d'une caisse et ce qui le amène au rendez-vous, c'est ce sachet qui est accroché dans ce petit box. S'il n'y avait pas ce sachet, il n'allait pas se retrouver là. Ça veut dire que il n'y a pas un suivi ou un contrôle de consommation, d'où la Ligue des consommateurs ne joue pas pleinement son rôle. Non, il faudrait à un moment donné qu'il y ait des contrôles qualité sur les produits consommés ou non consommés. Donc, docteur, ne faites même pas attention à ceux qu'on peut considérer comme étant membres de la Ligue des consommateurs, défense des consommateurs. Vraiment, ce sont des personnes qui agissent de manière incestueuse avec ces entreprises-là. Hein. C'est des gens. Mais la Nord est là. Hein. On n'a pas besoin que la Ligue des bandits. Justement, donc, la question de la Ligue des consommateurs, ne faites vraiment pas attention. C'est la Nord qui est le problème. Qui a nommé les gens la Ligue des consommateurs? D'abord. En plus, les consommateurs de quoi? En plus, parfait ici. Le poison, c'est la dose. Cela signifie que si vous prenez une goutte d'eau de javel, vous diluez dans un seau, vous buvez, il n'y a pas de problème. C'est clair. Si vous prenez une bouteille d'eau de javel et vous buvez, vous allez mourir. Le poison, c'est la dose. Donc, ces whisky en sachet au Cameroun peuvent ne même pas être interdits si à terme, on réduit la dose contenue qui peut devenir un empoisonnement à terme. C'est de cela que moi je veux parler. Voilà pourquoi je dis, puisqu'il est effectif, il est constant, qu'on ne peut pas à terme suspendre ou alors arrêter cette circulation de ces produits-là, il faudrait quand même que le gouvernement... Quand le gouvernement a voulu, par exemple, arrêter ce que nous avions appelé à l'époque le zoazoa, ça a été arrêté. Ça a été arrêté. Ouais. Le zoazoa est arrêté. Moi, j'étais au nord. On vendait le zoazoa partout à Yaoundé. Moi, j'étais au nord. Mais ce n'est plus le cas. Je vous dis, moi, j'étais au nord et je m'arrête là. On s'est compris. Donc, ce que je veux dire, papa, ici, c'est que à terme, il ne faut pas qu'on soit inquiet. Parce que les Camerounais recherchent des portes de sortie du fait de leur misère. Et on a l'alcool, on a le sexe, les réseaux sociaux, les influenceuses, tout ce que vous voulez. C'est comme ça que les Camerounais s'échappent. Ce qu'il faut seulement essayer de faire, c'est de réduire la quantité en ces whisky-là qui peut devenir un empoisonnement à terme. C'est tout. Vous voyez quelqu'un qui ne boit pas ce qu'il vient de dire là, c'est tout. Ah, non, vous ne comprenez pas. Vraiment, laissez qu'on vous enseigne. Non, laissez qu'on vous enseigne cette affaire. D'accord, prof. Celui qui part boire, il ne choisit que le whisky qui fait très mal.
Le whisky qui saoule. Qui saoule fort. Pourquoi va-t-il acheter ce whisky? C'est parce qu'il ne peut pas acheter la bière. Il a remarqué que ce whisky, 2 de ces sachets, faisaient l'équivalent de 5 bières. Oui. Donc si tu réduis, ne bois plus ça. Voilà. C'est clair. Parfois, certains prennent la bière et prennent ces whisky-là. Donc on t'explique, donc non, ça c'est notre maladie. Ça, c'est ça, on appelle cela l'engbang-bang. Les frappants. Voilà, Il faut aller vite. le goudron. Quelqu'un refuse la bière, c'est qu'il donne la bière. Donc, si on réduit ça, ils vont lui dire au vendeur que mais ça, c'est quel eau que tu veux. Pas le taux d'alcool. Le taux de toxicité. Bon, non, ça va de pair souvent. Parce que c'est des whisky qui n'ont pas alcooliques. Les whisky, ce que nous prenons en excès de grande facture, parfois sont très alcoolisés. Mais moins toxiques. Non, ils sont à 40%. Les trucs là, n'ont pas de degré. Quelques-uns dépassent même l'alcool. Ouais. Le problème, c'est la méthanol même qui est dedans. Tombeau dépasse l'alcool que vous vendez là. Tombeau, c'est quoi, monsieur Yimé? Non, mais C'est une marque de whisky en sachet. Tombeau. Il s'appelle Tombeau. Bullet. On lit encore d'autres nombreux messages. Hein. Bonjour parfait, le Big Bleu. Voilà, il vous en est long. Hein. Voilà. Big Bleu, c'est le King Arthur. Et Big Rose, c'est le Lion d'Or. Donc, ce sont les boissons de prédilection de nos populations rurales qui n'ont pas les moyens de s'offrir les ruinards et chivas. Vivement qu'on retourne à nos boissons locales. Bon week-end à tous. Autre message ce matin, les jeunes de Bolowa vont gréver si on bloque les quoi? Les players. C'est 50 players. Plus, player, c'est une marque aussi. Oui, c'est le joueur. D'accord. Mais docteur, comment tu connais tout ça? Toi-même là, tu Vous savez, fait des enquêtes. On fait les enquêtes de terrain. Voilà. Et pour connaître tout cela, il faut faire les faits de, je connais les faits de société. Voilà. Il faut bien attaquer le terrain pour maîtriser. Sinon, tu ne pourras pas J'ai failli te l'analyse. confondre, docteur. Hein. J'ai failli te confondre avec. Et le message poursuit en disant plus sérieusement, contrairement à ce que dit M. Basson, il faut dire que les plastiques, le plastique qui est utilisé comme emballage, c'est le polystyrène. Le polystyrène, qui est très toxique et qui a un procédé actif. C'est une réaction observable, même à l'œil nu. Verser le whisky ou de la bière dans un gobelet en plastique, vous pourrez l'observer. Autre message, bonjour le panel. Basson, tu vas me tuer. Je serai bientôt ton client. Parfait. Ici, laisse l'histoire là. Dans ce Yaoundé, il y a le Zoazoa. Il dit entre parenthèses, Sorzok. Le défunt Kadi Defosso avait dit lors d'une interview dans une chaîne concurrente que même s'il met la Kadji et bière à 200 francs CFA, il rentrera toujours dans ses bénéfices. Que feront les Camerounais qui ont très peu de moyens pour aussi être satisfaits? Au village, mon code, c'est 2 paquets de 20 sachets que je garde aux gens. Ils sont plus heureux qu'un casier de bière posé. C'est Kate des Mana Pont. C'est vrai quand même que quand je vais souvent parfois aussi chez mes oncles en Vengueux, vous voyez, vous achetez 2-3 bières à un oncle. Il trouve que vous gâtez l'argent. Il te dit, donne-moi plutôt une latte. C'est ça ce qu'on appelle latte là-bas, docteur. Latte, c'est 1 litre. Ou alors demi-latte. Donc, c'est un demi-litre de Dontol. C'est-à-dire que vous lui donnez 1 litre de Dontol. Si vous êtes même trop généreux, c'est dans les 1500 francs. Le gars est à l'aise. Par contre, tu peux lui donner 6 bières. Ça ne lui donne rien. D'abord, 6 bières, il ne peut pas saouler. Mais s'il prend son litre de Dontol, mais il est aux anges et il commence à te bénir. Puisqu'il est dans son environnement, il vit avec. Nous repartons du côté du 222, c'est Nouakchott. Bonjour la perfection. L'industrie du whisky en sachet est une affaire des personnes qui sont à la tête de l'État. Ils ont abruti la jeunesse camerounaise pour les distraire. Dieu a quitté le Cameroun. Patrice à Nouakchott. Est-ce que Dieu a quitté le Cameroun? C'est les Camerounais qui tournent le dos à Dieu. Bonjour parfait. On les appelle aussi frappants. Oui, docteur nous avait dit ça sur le plateau, les frappants. Bonjour le panel, ici à Ambam, nous on ne vit que de ça. Si tu me proposes une bière, gars, moi je convertis en frappant. Et je t'assure que je vais arriver avant toi. Paul depuis Ambam.
Les gars sont unanimes. C'est pas possible. Bonjour au plateau. Petit frère Basson, excuse-moi, mais tu cours dans le sac. Dans les années 2000, le gouvernement nous faisait comprendre qu'on combattait durement la piraterie des CD, alors que tous les 2 jours de chaque matin, à partir de 6h30, au niveau du carrefour SHO jusqu'au marché central Yaoundé, il y avait 2 gros porteurs qui déchargeaient les CD et DVD au vu et au su de tous. Les gars qui marchaient avec les CD venaient les acheter à 100 francs pour les revendre à 500 francs. Moi-même, c'est là-bas que je me ravitaille, d'ailleurs pour mes films et la musique de la maison, jusqu'à ce que j'ai même connu, sans être du FBI ou de la CIA, les usines de presse. Donc, si le gouvernement veut arrêter quelque chose, je pense qu'il peut, mais il ne veut pas parce que des hauts dignitaires gouvernementaux sont actionnaires dans ces structures. C'est Kevin Manga du Pont Emana qui envoie le message. Bonjour, bonjour les démineurs. C'est le président de la République lui-même qui nous a demandé de consommer camerounais. C'est Daryl Demandon. Merci, whisky assassin ne sont pas camerounais. Non, le président vous a demandé. C'est camerounais les whisky là. Les Camerounais sont Mais apparemment ces whisky ne sont pas camerounais. Donc Ils sont camerounais. Ils sont camerounais. Quelques-uns sont camerounais. Quelques-uns sont camerounais. Ouais, ils sont camerounais. Bonjour parfait. Pour moi, je t'admire et j'adore tes émissions et ton panel. Je suis à Mbakao, le village des 2 barrages dans le Ndjerem. C'est Jules de Denis qui envoie le message. Merci. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. C'est le président de la République. Bon, on a lu ce message. Hein. Autre préoccupation. Un message qui commence. Sinon, hein, perfecto. À chacun son Pétrus. Je ne comprends pas comment nous sommes passés à 8 milliards d'habitants, mais je suis toujours célibataire. Même la seule femme de nuit qui me restait, le pasteur l'a chassée. Chacun a son problème. Hein? Le pasteur là n'est pas gentil. Je vous amène au 240. Bonjour, l'Onkuta de modérateur. Le Cameroun est devenu socialement un gros n'importe quoi. Chaque jour, un décès. Un joyeux anniversaire à mon fils Kylian Nathan, qui a eu un an hier, 14 avril. Mais aujourd'hui, c'est 14 avril. C'est aujourd'hui que 14 avril. Un bonjour spécial à sa mère, Marie-Claire Mung Francesca et Nouria Jules Hervé Fomont depuis Bata en Guinée équatoriale. Une grosse pub pour toi, mon frère. Autre message ce jour. Bonjour parfait, l'alcool en sachet représente une fenêtre de plaisir pour les prolétaires. Un gars n'a pas de travail, pas d'opportunité, aucune perspective. Même ce sachet qui, à la longue, le rendra impuissant, vous voulez le lui retirer. Alors, je pose quand même une question à Magloire Emmanuel Bességué. Je voudrais également que les autres interviennent face à ce sujet-là. Est-ce que c'est possible quand même d'enlever le whisky en sachet au niveau du marché camerounais, ou alors c'est un problème d'ordre stratégique? Ça veut dire quoi? À peu près ce que le gars vient de dire là. C'est-à-dire que vous avez donc une masse de chômeurs qui sont en majorité des jeunes, et ils sont allés à l'école, ils n'ont rien à faire, ils n'ont pas de l'argent pour s'acheter une bière, ils préfèrent se lancer dans les whisky en sachet. Entre-temps, si vous retirez donc ces whisky en sachet, vous n'avez pas résolu le problème de ces jeunes, c'est-à-dire leur donner de l'emploi. Est-ce que ça ne peut pas créer une implosion au niveau de la société? À mon humble avis, je ne pense pas. Je ne pense pas. Monsieur Bességué, vous buvez? Je ne bois pas. Ah, je comprends. Je ne fume pas. Oui, À mon humble avis, je ne pense pas. Parce que quand je ne bois pas, je ne fume pas, j'ai ce qui m'occupe. C'est le travail. Et nous avons de la forêt. Le Cameroun est le plus beau pays au monde, où nous avons tout. Mais nous avons un problème de mentalité. Combien de jeunes vident les villages pour venir rester à Yaoundé pour soutirer de ça? Est-ce qu'ils voient du bien au village? Bon, il faut faire avec. Il faut faire avec. Nous, on fait comment pour rester là-bas? J'ai fait 25 ans à l'Est. J'ai pris la retraite. Ça fait 3 ans que je suis là, mais le village va secouer. Mais j'ai fait avec. Et je vis. Perfecto.
Effectivement. Oui, docteur Christian Meunier. J'ai fait une enquête de terrain concernant ce sujet. Donc, je me suis rendu compte que nous avons raté une implosion sociale. Peut-être le copanéliste ne voudrait pas vous le dire. Il y a eu quelque temps, il y a eu une sorte de rupture de vente des King Arthur dans la ville de Yaoundé. Et le prix est quitté de 100 francs à 125. Ça a créé un mécontentement visible un peu de partout. Les gens étaient devenus un peu plus nerveux. Oui, les consommateurs et les clients se demandaient pourquoi on a ajouté 25 francs. Et aux vendeurs de répondre que non, c'est parce que le paquet de King Arthur est rare sur le marché, que nous aussi, pour essayer d'avoir notre gain peu amorti, pour avoir notre bénéfice, nous sommes montés à 125. Donc, c'est vrai que on ne développe pas un État avec l'alcool. Avec des soulards. Oui, parce que à un moment donné, le vin abrutit le peuple. Mais ces sachets, pour le peuple camerounais aujourd'hui, est comme un opium. Parfois ici. Opium dans le sens où c'est là où certains déversent leur frustration sociale. Certains déversent la frustration sociale, sauf qu'en même temps, ces sachets vous détruisent. Et si progressivement, nous devenons un pays, comme le disait Basson là en off, un pays de soulards, un pays d'éthylique, est-ce qu'un État normal peut fonctionner avec globalement des soulards? Je vous ai dit ici qu'on ne peut pas développer un État avec des soulards. Ça, c'est clair. Mais cependant, ce sont nos gouvernants qui continuent à abrutir le peuple avec la libéralisation de ces industries de fabrication de ces produits. Des industries de la mort. De la mort, qui sont toxiques pour les populations. Nous connaissons où il y a des usines, que les autorités prennent des résolutions fermes pour suspendre cela et permettre, s'il y a des consommateurs de whisky, qu'on ait du Made in Cameroun, comme vous avez dit, conditionné dans des bouteilles à des prix qui pourront être abordables pour toutes les couches sociales. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut s'acheter un Jack Daniel ou un Black and White ou bien même un Chivas. Vous voyez, pour des whisky même moyens, hein, parce que quand vous parlez de Black Label, ce sont des whisky très moyens. Vous l'avez à 18 000 francs CFA, une bouteille. Voilà. Maintenant, si vous voulez le double black, vous êtes dans les 50 000 francs CFA. Vous voyez que c'est pas à la portée de mon ami. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des soirées où il y a des personnes qui en boivent au moins 4. C'est pas n'importe qui. Voilà. Donc, est-ce que nos amis de Tambafia peuvent voir 4 double black? Il y a même des industries là-bas dans des quartiers où les gars fabriquent les forts. Bon, là, c'est un autre débat. Bernardo Basson voulait prendre la parole. Je veux dire deux choses. Allons-y. La première, c'est que je suis pas d'accord avec mon copanéliste parce que la rupture directe ou brutale de la consommation de ces produits-là peut effectivement créer une implosion. C'est un peu comme lorsque quelqu'un a été habitué à se droguer et vous suspendez la drogue. Il va réagir de manière agressive. Psychologiquement parlant, c'est prouvé. Donc, il faut plutôt, si j'étais gouvernant, j'aurais travaillé pour une substitution progressive. On remplace ces produits progressivement par d'autres produits alcoolisés, mais comme je l'ai dit, un peu moins dangereux. Je le dis bien. Ou alors beaucoup moins dangereux. La seconde chose, c'est que le développement que vous voyez parfois ici a plusieurs furoncles, a plusieurs abcès. Il est possible, pour certains secteurs précis d'un pays qui veut se construire, d'utiliser des personnes soulardes et droguées. Dans les champs, par exemple, il faut être très fort pour produire. Et là, parfois, il faut être... Ils sont drogués. Il faut être drogué, soit à l'alcool, soit à des herbes ou à d'autres. Une drogue minime. C'est une drogue parfois. C'est comme le sucre est une drogue, mais je dis, tout dépend des effets sur le corps. Donc, pour des besoins agricoles, dans un pays qui veut être peut-être agricole comme le Cameroun, on peut capitaliser par l'alcool là, en saoulant ceux qui aiment une certaine jeunesse qui après va rentrer dans les champs et être productive à terme. Et moi, c'est un problème de volonté. Parce que par exemple, au Congo, les whisky en sachet n'entrent pas au Congo.
Non, pas. En Centrafrique, mais vous allez trouver les gens sous, ils ont des moyens, mais vous n'allez pas trouver autant de soulards comme il y a au Cameroun. Vous n'allez pas trouver autant de crimes. C'est même plutôt les crimes qu'on a au Cameroun. Parce que même votre petit frère ou votre grand frère, dès qu'il peut vous poser un acte, quand tu veux dire, non, grand frère arrête, il te dit, ou bien petit frère arrête, il te dit, ne fais pas que je te manque le respect. Rendez vos Grand, faut pas que te manque de respect. Je vais peut-être me répéter. L'État ne va pas être sérieux seulement à ce niveau-là. Je suis contre la production des whisky en sachet. Parce qu'il s'attaque à un autre aspect. Un téléspectateur vous l'a dit. Ils rendent les hommes stériles. Ah bon? Ils font sauter les dents dans les bouches. Mais regardez les villes et les villages où on en consomme abondamment. Il y a un grand taux d'affaiblissement des hommes de natalité. Mais c'est bien si toi tu vas dans un village comme celui-là. Oui, mais maintenant, ils vont te tuer. C'est ça le problème. Non, ils vont te tuer. Parce que incapable de faire le travail que tu viens faire, ils vont te tuer. Donc, et puis tu peux presque tous sont devenus des édentés. Vous voyez un jeune homme de 25 ans, il n'a pratiquement plus de dents à la bouche. Il y a un vieillissement prématuré. Oui. Vous voyez un enfant qui a 30 ans, vous avez l'impression que c'est un grand-père. Donc, l'État doit nous encadrer. Et j'ai proposé quelque chose. Nous avons la production locale. Pour celui qui ne boit pas, je dis clairement, vous ne pouvez pas mettre un terme à l'alcool dans le monde. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Il faut substituer cela avec des produits bien contrôlés. Il faut qu'on fasse cela. On a une mini-industrie que les gens exécutent encore dans le noir. Il faut les faire sortir du noir et les encadrer. Perfecto. Monsieur Niamek, je ne dis pas qu'il est chanceux, mais c'est parce que c'est un esprit particulier, il est fort. Aujourd'hui, au Cameroun, vous avez des milliers de jeunes de 23, 24, 25 ans qui, parce qu'ils se saoulent beaucoup, n'ont plus d'érection. Ah bon? Mais je suis fort en quoi? Parce que vous avez 14 enfants alors que vous prenez de l'alcool. On dirait que tu es l'association. Non, lui il est fort. Non. Tu es l'association. Pour celui qui ne boit pas, il faut préciser. Peut-être je le dis comme ça en riant, je ne suis pas grand consommateur. Et de deux, je bois du très bon vin. Qui est moins dangereux. Qui est du nectar, c'est du nectar. Non, c'est pas du nectar. Non, vous n'en savez rien. Mais par contre, moi, je voudrais dire, il faut que les jeunes comprennent que l'alcool est en partie, du moins l'alcool moins cher là, est en partie responsable de leur faiblesse sexuelle. Bernard Basson, le bon vin fait du bien au corps. Il guérit même certaines maladies. Je vous assure. Oui, ok. Voilà. Non, le non-buveur vous dit, d'accord. Il y a même des vins qui favorisent l'érection. Peut-être vous ne le saviez pas. Non, ce sont des stimulants. Non, il y a des vins aphrodisiaques. Donc, monsieur, il y a l'écorce. Il y a l'écorce que le bon vin est bien pour l'âme. Il y a Satan 2. Voilà. Bonjour au panel. Les sachets en whisky sont très dangereux. Il y a de l'éthanol et le méthanol, qui est un poison du système nerveux. Et c'est signé Raymond de Yaoundé. Je pense que c'est par ce message de Raymond que nous allons tendre à mettre un terme à ce programme. C'est difficile vraiment d'enlever définitivement les whisky en sachet au Cameroun, mais il revient à l'ordre gouvernant d'avoir des produits comme les uns et les autres l'ont dit sur ce plateau, des produits de substitution. On ne peut pas diriger un pays avec des soulards. Merci beaucoup. Merci à maître Christian Meignier, qui est docteur Christian Meignier, qui était là ce matin. Il est sociopolitiste. Merci à notre consultant Pierre Blériot-Niamek. Merci également à notre ami Magloire Emmanuel Bességué, qui est venu nous rendre visite ce matin. Bernardo Basson est invité permanent. Il est juriste. Ne ratez pas le journal de 12h tout à l'heure en direct sur Info TV. À 19h, journal en anglais, 20h, journal en français. À 21h, vous allez retrouver votre programme, un entretien, je pense que c'est avec Odile Paret, à vous la parole. À vous la parole, ce soir à partir de 21h. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche, à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine, et vous appellerez l'émission Libre Expression. Tout en vous souhaitant un excellent week-end, je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?